Dieu vous bénisse beaucoup. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Vraiment, merci encore infiniment à Pasteur Jésus Magema. Ok, sans plus tarder, nous courons derrière le temps. Je crois que nous avons devant nous les petits thèmes, toujours aussi la puissance de la transformation. Entre parenthèses, le monde se convertira par la puissance. Nous avons devant nous Romains 12, 2 à 3. Et nous avons encore 2 Corinthiens 5, 17. Et Marc 16, 15 à 20. Nous allons d'abord lire, après nous allons donner les citations rapidement. Peut-être nous n'allons pas tout terminer, faute de temps. Mais ça va vous aider à pouvoir lire à la maison. Nous allons d'abord lire rapidement Romains 12. Nous commençons au verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Merci. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Merci beaucoup. Comme ça, nous pouvons incliner nos têtes pour prier. Seigneur Jésus, encore une fois, nous sommes joyeux d'être rassemblés dans ces lieux pour écouter ta parole. Nous ne sommes pas dans une maison de rassemblement politique, mais nous sommes dans ta maison, oh Dieu, là où toi tu descends à tout moment pour parler à tes enfants. Et le prophète nous dit que tu n'as jamais manqué au rendez-vous. Nous t'appelons au rendez-vous de ce soir pour venir nous parler, car nous ne sommes pas venus ici pour regarder un homme, mais nous sommes venus en cet endroit pour t'écouter et que tu es le Dieu qui parle au travers soit d'un agent que tu as préparé ou disposé. C'est pourquoi nous te prions d'écarter l'interprète, les prédicateurs. Oh Dieu, de nous disposer, transporte-nous dans les lieux célestes en Jésus. Nous mettons hors d'état de nuire tout ce que l'ennemi avait préparé contre les cultes de ce soir. Tout esprit de féticheur, toute puissance maléfique, nous rendons cela hors d'état de nuire. Je prie que tous les esprits qui pouvaient être dispersés soient transportés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que tous nous soyons devant ta présence et que tu sois là pour nous enseigner. Et que le Saint-Esprit ait la prééminence et le contrôle du culte de ce soir. Et que tes anges
Oh Dieu, occupe leur place comme des soldats, Seigneur, comme dans l'armée. Oh Dieu, ouais cet auditoire, ouais les oreilles, circoncis les oreilles de chaque personne et apporte-nous de bonnes choses que tu nous as prévues ce soir. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les citations que j'ai ici, c'est à la recherche de Jésus. Prêcher le 31-5 mois 1953, paragraphe 2. Il y a encore le débit de la renommée de Jésus. Prêcher le 5-6 mois 53, paragraphe 6 à 7. Et nous avons encore les expériences du 25-7 mois 52, paragraphe 12 à 14. Et nous avons encore Israël et l'Église. 5e partie. Entre parenthèses, Israël dans sa patrie. Prêché le 29 mars 1953. Paragraphe 36 à 37. Nous avons encore la flèche de la délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Prêché le premier 8 mois 56. Paragraphe 14. Et nous avons encore les brochures, les combats de 1900. Ok. Prêché le 31 décembre 1962. Paragraphe 22. Et la parole faite chair. Titois novembre 54. Paragraphe 69. Et enfin, dans sa présence, prêché le 9-9, 62, paragraphe 63 à 70. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est mon tout dernier sermon de cette semaine. Et après ça, nous allons retourner. Vraiment, je remercie l'Église. Je remercie premièrement le pasteur Jésus Magema. Vraiment pour m'avoir accordé l'opportunité de me présenter Dieu de sa chair pour le travail. Vraiment, merci pour son accueil. Nous nous sommes sentis plus que chez nous là-bas. Je remercie aussi notre maman Ati qui nous préparait vraiment des aliments vraiment. Vraiment, vous voyez quand même la santé. Je salue aussi, je remercie aussi l'Église pour votre soutien financier, matériel, votre esprit d'hospitalité, la générosité, l'accueil que vous nous avez réservé. Vraiment, nous allons rentrer avec de bons témoignages. Que Dieu vous bénisse pour ça. Voilà, nous passons rapidement. La puissance de Dieu pour la transformation. Vous savez qu'il y a une puissance qui transforme. Dieu a une puissance. Et cette puissance-là transforme. Ça transforme. La transformation, c'est juste un changement. C'est passer d'une étape à une autre. Dans les brochures intitulées La parole faite chair, prêché le 3-10 mois 54, paragraphe 69, le prophète nous dit que la transformation, il dit que ça veut dire la conversion. Paragraphe 69.
La transformation veut dire la conversion. La transformation, c'est la conversion. Que Dieu vous bénisse. Et la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est la nouvelle naissance. Quand une personne n'est pas encore née de nouveau de l'Esprit de Dieu, il n'est pas totalement transformé. Parce que le prophète nous dit que Dieu ne fait jamais de demi-prédicateurs. Il ne fait aussi non plus de demi-églises. Il ne fait jamais aussi de demi-chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il nous dit que les œuvres de Dieu est parfait. Quand lui commence une œuvre, c'est pour amener cela à la perfection. Que Dieu vous bénisse. Paul nous dit ici que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas appelés à nous conformer aux choses de cette génération. Nous ne sommes pas appelés à nous conformer à ce que les jeunes appellent les kilelo. Lorsque nous étions dans le monde, on a vécu comme le monde. Nous nous sommes comportés comme le monde. Mais lorsque nous venons à Dieu, après avoir renoncé au monde, après avoir fait volte-face, après avoir suivi le Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il faut qu'on chanter que je n'ai jamais vu un homme qui est passé de la croix et qui est resté le même. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la croix. Lorsqu'on allait dans le tabernacle, avant d'entrer là-bas, on devait passer par l'autel des holocaustes. Oh, l'autel des holocaustes, c'est un endroit où on mettait les sacrifices. Oh, l'autel des holocaustes, dans une autre application, ça symbolisait la croix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque nous passons par la croix, c'est là où Dieu crucifie les vieils hommes. C'est là où Dieu crucifie la vieille nature. C'est là où Dieu vient nous transformer. Nous devons être transformés. C'est parce que nous sommes nés dans le péché. Dieu ne nous a pas créés être dans le péché. Dieu avait créé l'homme libre. Mais le choix que l'homme avait choisi l'avait amené dans l'état de l'esclavage, dans l'état de la possession et dans l'état de possession. Est-ce que nous sommes là? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne transforme pas ton corps. Dieu ne change pas ta race. Mais ce que Dieu change, notre intellect, notre intelligence, l'homme intérieur. C'est lorsque l'homme intérieur subit une transformation, c'est alors que l'extérieur de l'homme va refléter une certaine manière d'être. Que Dieu vous bénisse. La puissance de Dieu pour la transformation. Nous avons besoin d'être transformés. Le prophète nous parle quelque part. Un jour, il y avait des missionnaires qui étaient allés. Ils ont quitté les États-Unis d'Amérique. Ils sont allés en Afrique du Sud. Et arrivés là-bas, ils ont trouvé les indigènes
qui se promenaient nus, presque nus, avec leur tradition, ayant des statues comme leur Dieu. Ils adoraient les idoles. Et ces idoles-là pour eux, c'était leur petit Dieu. Lorsqu'ils avaient besoin de la guérison, ils allaient vers ce Dieu-là. Mais quand les missionnaires sont arrivés là-bas, au lieu de leur apporter l'évangile, ils les ont apporté la parole d'une façon psychique. Et les mêmes missionnaires ont nié la puissance de la délivrance. Si nous pouvons lire ici à la recherche de Dieu, à la recherche de Jésus, je suis au paragraphe 2. J'espère que vous tous vous serez vraiment en prière cette semaine. Celle-ci est notre première soirée. À propos de cette réunion ce soir, je pense que c'est le même sentiment qu'éprouve frère Baxter et aussi mon fils Billy. Cela me rappelle beaucoup lorsque j'étais en Afrique. Il nous fallait aller au champ de courses et autres et nous installer à des endroits seulement la foule, ainsi de suite. En Afrique, ils viennent par dizaines de milliers et de milliers de milliers. On les entasse au-dessus des autres. Et tout le reste pour parvenir à atteindre les lieux de réunion. Vraiment, ils n'écoutent pas l'évangile. Et surtout l'évangile de la délivrance. Les missionnaires sont allés là et leur ont annoncé le côté psychique de l'évangile. Juste croire mentalement la parole et tout. Mais quand ce message est venu, Dieu est entré en scène pour la délivrance. Je vous assure, nous les Américains, nous avons disposé nos grandes cuves de béton pour éloigner des gens toutes les bénédictions. Mais pas en Afrique. Ils ont leurs mains levées, s'attendant à Dieu. Et c'est là que les bénédictions tombent. La pluie tombe. Si les gens sont prêts à les recevoir, le Saint-Esprit est venu il y a 2000 ans. Et il est toujours là ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les missionnaires sont allés là-bas. Il y a un endroit où le prophète a dit qu'ils avaient fait même 50 ans là-bas. Ils ont scolarisé les gens. Ils ont appris l'arithmétique. Et les mêmes missionnaires ont dit à ces indigènes-là de laisser les statues et de se référer à Dieu et à Jésus, parce que Jésus guérit. Et lorsque les missionnaires sont allés chercher la guérison, lorsque les indigènes ont cherché la guérison, les missionnaires ont nié la guérison. Ils ont dit que cela se reporte à une époque reculée. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Dans la flèche de délivrance, de la part de Dieu tiré à l'aide d'un arc. Le paragraphe 14. Maintenant nous sommes très instruits. Nous voulons que les choses se passent selon notre propre conception. Voyez-vous, c'est là que nous manquons la chose là même. C'est là. Eh bien, nous savons, moi aussi je suis américain. C'est le plus beau des pays du monde. Malgré son état rétrograde, c'est ma nation. Je l'aime. Mais cependant, nous sommes
Nous dans ce pays, nous avons besoin de missionnaires. Plus que dans tout autre endroit que je connais ce monde. C'est vrai. C'est ici qu'on a pas mal besoin de missionnaires. Juste un seul miracle là. Tous ces païens assis là, qui ne savent même pas distinguer la main droite de la main gauche. Tout nu, comme un verre. Il était juste là à regarder. Et il levait les yeux pour regarder au travers de leurs cheveux qui avaient de la boue. Si vous leur témoignez simplement de l'amour, ils se mettront simplement à pleurer. Puis lorsqu'ils voient le cire naturel opéré là et appeler ces païens par son nom, écoutez. Puis lorsqu'ils voient, lorsque ces indigènes voient le cire naturel, le cire naturel, c'est Dieu lui-même. Dieu en action. Alléluia. Lorsqu'ils voient le cire naturel opéré, alléluia, et appelé par son nom. Par son nom. Toi, monsieur, tu t'appelles tel. Tu es venu dans tel endroit. Tu souffres de telle maladie. Tu as tel ou tel problème. Lui révèle son problème. Oh là 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 là. C'est tout ce qu'ils veulent savoir. C'est ça. Ça suffit. Si vous dites il est ici, c'est ce qui m'arrange. Il dépose simplement cela par terre et s'en vont. C'est simplement. Alléluia. Mais lorsque nous commençons à déposer les nôtres en disant, oh, je me demande, laissez-moi tenter la chance pour voir. Je vais voir si cela marchera ou pas. Eh bien, ça ne marchera pas. C'est tout ça. Vous aurez manqué la chose. La même. Dorénavant, si Dieu ne m'aide pas ici en Amérique, nous aurons après un certain moment cette grande tente. Je prierai simplement pour les malades et irai de l'avant pendant que je suis en Amérique. Vous voyez, un prophète visite l'Afrique du Sud. Le prophète, c'était le prophète Branham. Un jour, il a visité l'Afrique du Sud. Il a trouvé des indigènes là-bas. Ils n'étaient pas instruits. Ils marchaient presque nus. Ils étaient des idolâtres. Parce que l'Afrique du Sud n'était pas encore véritablement évangélisée. Les missionnaires qui étaient arrivés là-bas, ils ont amené les gens simplement du côté psychique de l'évangile. Ils n'ont pas porté l'évangile de la délivrance. Le frère Branham nous dit, lorsqu'il est arrivé là-bas, Dieu a commencé à agir. Alléluia. C'est là où la sœur Florence Nightingale, qui était rongée, qui allait mourir, elle est revenue à la vie. C'est là où il y a eu beaucoup de miracles qui s'étaient manifestés. Alors que les indigènes n'avaient plus l'espoir d'être guéris de leurs problèmes. Mais Dieu leur a envoyé un prophète. Lorsque le prophète est venu là-bas, il y a eu beaucoup de camions qui étaient arrivés. 30 camions. Les gens qui sont venus avec des béquilles. Les aveugles sont venus. Beaucoup de cas impossibles sont venus. Le prophète a prié. Dieu est entré en scène. Dieu est entré en scène. Alléluia. Et les Sud-Africains ont crié à l'évangile de la délivrance. Ils ont abandonné leur statut. Si la puissance n'était pas tombée, ils n'allaient pas se convertir. Il aurait fallu une puissance pour les amener à croire que Dieu est réel. Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ est le même
miracles qui se sont passés lorsque le prophète avait visité l'Afrique du Sud. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Si nous lisons le début de la renommée de Jésus, du 5-6-53, paragraphe 6 à 7, mes amis ici en provenance de l'Afrique, combien c'était frappant à voir quand nous sommes arrivés en Afrique. Beaucoup de missionnaires ont été là. Ils ont distribué des tracts et autres. Ils leur ont parlé de Jésus. Mais quant à la guérison, ils disaient que c'était passé. Ça ne se pratique plus. C'est alors même qu'ils ont bâti des tam-tams dans le désert pour annoncer la victoire. Quand ils ont appris que Jésus était le guérisseur, alléluia, c'est pourquoi nous avons gagné 30 000 convertis en un seul jour. C'est parce qu'ils avaient vu la puissance de Dieu qui voulait servir. Mais les missionnaires leur ont dit que sa puissance était pour autre chose que vous sauvez. Était terminé. Et il n'y avait plus de guérison divine. Mais quand ils l'ont vu redresser les estropiés, faire voir les aveugles, faire entendre les sourds, faire parler les muets, ils sont tombés sur leur face et ils ont loué Dieu. J'ai un journal de Turban où il est dit, aussitôt après la réunion, il y avait eu de véritables conversions au point qu'on a eu cette grande camion d'armes a fait des montres et autres que les indigènes avaient volé. Tala biloko conversion ememaka moto. Ememaka moto atika biloko ya ayiba. Ayiba biloko batu fatika. Ayiba mbongo batu fazongisa. Azana singalo kete fatika. Azana livre magique fatika. Alléluia. Azana livre magique fatika. Alléluia. Akenda kalabanda kwa bambikudi na bamando na fatika. La conversion, c'est une puissance qui vient transformer. La conversion, c'est une puissance qui vient changer. Alléluia. J'étais une tribu qui les avait restitués. Cette grand camion à bord desquels ils étaient venus remettre cela. Ils ne voulaient plus avoir faire avec cela. Bamoni nguya nzambe guya mabeza lisusuté. Mutamoni nguya nzamba kutani na Yesu ya solo akotika la lememete. Ai, mutakutani na Yesu. Akoza asuna guya makambu ya kalate. Tokoyeba yeka kanenge toyebela kayete. Tokomona quelque chose s'est passé la vie na ye. J'étais à une conférence ou à une réunion de ministres de ma propre église. À mon retour, certains théologiens disaient, Frère Branham, nous aimerions que vous parliez ce soir. Quel sentiment j'ai éprouvé d'avoir l'occasion de me lever et de dire, frère, les prédicateurs qui m'avaient ordonné étaient présents. J'ai dit ce que vous disiez, que j'avais eu un cauchemar. J'ai dit nous avons envoyé des missionnaires en Afrique pendant les centaines d'années passées. Et quand je suis arrivé là, j'ai trouvé des gens porter des idoles en argile, tout en se disant chrétiens. Mais je dis, c'est que vous taxez de fanatisme. Alléluia. C'est que vous taxez d'œuvre du diable. Amen.
Quand on vous voit en train de rouler par terre, on appelle ça fanatisme. Mais la chose qu'ils appellent fanatisme, voilà comment la même chose a transformé la vie de nombreuses personnes ici. Et également, c'est ce qui s'est passé avec le frère Branham. Il dit, ce que vous taxez d'œuvre a gagné plus d'âmes à Christ. Alléluia! En 5 minutes, que tous les missionnaires que nous avons envoyés pendant une centaine d'âmes, outre des millions de dollars que nous avons dépensés. Alléluia. Frères, sœurs, l'église devrait entrer dans le programme de Dieu. N'oubliez pas, Dieu a un programme. Église de Nouvelle Alliance, Dieu a un programme. Quel est son programme? C'est la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, l'adoption et autres. Dieu vous bénisse. C'est ça son programme. Son programme, c'est la conduite. Alléluia. C'est alors que l'église évoluera très bien. C'est comme par exemple les soupers, les diners et autres pour se faire de l'argent. Ce n'est pas le procédé de Dieu. Payez vos hymnes. Payez vos dîmes. Ofuta kadim te futa dim na yo. Ozolinga nzamba pambolo futa dim. Malachi nous dit quoi? Mekaye. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Comment peut ça dire mozo kamutema kilo? C'est que vous n'aimez pas l'œuvre de Dieu, vous n'aimez pas la parole de Dieu. Le même Dieu qui a dit Kima Lisumu, le même Dieu qui futa dim. Dieu vous bénisse. Ce que vous avez kilo, il y a ma pauvreté telle miliboso na yo. Satan zolingo za la bénité. Dieu vous bénisse. Continuez simplement dans le programme de Dieu. Il bénira celui qui donne. Et tout il l'a promis. Et si donc nous substituons autre chose, tout comme nous avons substitué la théologie aujourd'hui au baptême du Saint-Esprit, cela ne marchera jamais. Ça ne le peut pas. Nous avons substitué un grand nombre de puissances à la puissance. Il ne prendra jamais la place de la puissance. Dieu est la puissance. Dieu est la puissance. Et il est le Dieu tout puissant. La puissance de toutes les puissances. La puissance de toutes les puissances. C'est Dieu. N'aie pas peur de ton problème. Dis à ton frère, la puissance de toutes les puissances, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu a une puissance illimitée. La puissance de Dieu a la capacité de transformer. Alléluia. Dieu est puissant. Ne le limitez pas par rapport à ton petit problème. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Il est celui qui appelle à l'existence. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est tellement puissant. Sa puissance est illimitée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est là. Le Dieu puissant. Le Dieu de Magema. La puissance de Dieu pour la transformation. Il y avait eu un jour, notre prophète de l'âge était allé quelque part. Il était affronté vers beaucoup de gens de diverses religions. Lorsqu'il était en train de prier, les gens de diverses religions sont venus lui lancer le défi. Ils sont venus le défier. Ils étaient là. Et Dieu lui avait déjà préalablement
montrer dans la vision qu'il y avait quelqu'un aveugle qui avait vu. Et les prophètes étaient ensemble, entourés de ceux si c'est des 17 regroupements de religions différents. Ils étaient en train de le défier. Cet homme-là, c'était un adorateur de soleil, de Dieu soleil. Au lieu d'adorer le Créateur, lui par l'ignorance, il a adoré la créature. Il était en train d'adorer le soleil en le regardant comme ça. Et les yeux de cet homme étaient crevés. Et le prophète, pour gagner ces gens-là, il a dit aux gens de diverses religions: maintenant, si vous avez Dieu, j'aimerais que vous priez que cet homme voie. Si cet homme voit, moi je vais laisser mon Dieu. Je vais devenir votre croyant. Et si moi je prie et que cet homme voit, allez-vous accepter? Allez-vous accepter d'accepter d'être des croyants? Ces gens-là ont accepté. Et c'était un jour de défi. Et c'était un jour de défi. Un homme de réveil. C'est un homme de défi. Un homme de réveil. C'est un homme de défi. Un homme de réveil. On ne le défie jamais. C'est parce qu'il a tué. C'est parce qu'il a tué. C'est parce que derrière cet homme, il y a une puissance. Et cette puissance-là, c'est la puissance illimitée. Et cette puissance-là, c'est la puissance de la transformation. C'est la puissance de la transformation. C'est la puissance de la transformation. Branham avait vu dans la vision. Voilà pourquoi les visions sont aussi importantes dans l'église. Nous avons aussi besoin de visions. Nous avons aussi besoin de manifestations de dons. Branham a déclaré la parole. Et cet homme-là, je crois qu'on avait demandé la couleur des yeux. Quelles sont les couleurs des yeux que vous voulez qu'il règne? Alléluia. Et Dieu du ciel, comme celui qui a créé les cieux, il a les pièces de rechange des yeux des gens. Et ce Dieu-là a donné les yeux à cet aveugle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de religions qui étaient venues le défier étaient confis. Et les musulmans, beaucoup de musulmans s'étaient convertis au christianisme. Regardez la puissance de la transformation. Cette puissance-là se trouve dans la parole. C'est pourquoi dans l'église, Dieu les a laissé des choses. Il les a laissé la parole. Et il les a laissé la puissance. Et la parole et la puissance, ce sont les deux derniers. Les mal n'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne font que faire face. Ils ne prennent que la parole. Ils ne font pas allusion à la parole, à la puissance. Or, la parole de Dieu doit être prêchée avec la puissance. Il y a une puissance qui est dans la parole. Paul a dit ceci: je n'ai pas honte de l'évangile tel que je prêche maintenant. Je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le plus grand problème, c'est de croire. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Esaïe dit ceci: qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui est-ce que le bras de l'Éternel a été élevé? Et Esaïe dit: la main du Seigneur n'est pas trop courte. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour ton problème. Il y a une main. Cette main-là, c'est une main puissante. La main n'est pas courte. Ça peut te toucher de loin.
Même sans imposition de main, cette main-là est en train de toucher quelqu'un. Même sans imposition de main, cette main-là a la capacité de donner les yeux aux aveugles. Cette main-là a la capacité d'enlever les maladies. Même incurable. Même incurable. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dit pour entendre. Mais la Bible dit que ce sont nos péchés qui nous cachent ta face. J'aimerais que tu croies que Jésus-Christ est vivant. Hébreux 13:8 nous dit que Jésus n'a pas changé. On avait parlé autrefois l'histoire d'une dame. Cette dame-là était une prostituée de l'État. Était une prostituée connue. Elle fumait. Elle était une ivresse, une ivrogneuse. Elle est allée dans beaucoup d'églises. Elle n'était pas transformée. Elle était toujours la même. Elle est allée dans l'hôpital. On a regardé sa tête. On a cru qu'elle était un débile mental. Oh, c'était quelque chose en elle qui l'amenait toujours dans cette vie-là. On l'a même emprisonnée. Ça n'a pas réussi. Là où la prison a échoué, là où les médecins ont échoué, là où la famille a échoué, Jésus-Christ n'échoue jamais. Jésus-Christ n'échoue jamais. Lorsque cette dame-là est venue en face du frère Branham, le frère Branham a prié pour lui. La puissance de la transformation de Dieu était descendue. Les démons qui les liaient, ces démons-là quittaient. Et cette femme-là a été transformée. Jusqu'à ce qu'elle avait même l'occasion d'entrer au mariage. J'ai vu beaucoup de gens devant la présence de Dieu être transformé. Esaïe a été transformé dans la présence de Dieu. Jacob a été transformé dans la présence de Dieu. Moïse a été transformé dans la présence de Dieu. Les 5 minutes que Moïse a fait. Les 5 minutes que Moïse a fait. Il était transformé. Il était transformé. Les 5 minutes que Moïse a fait dans la présence de Dieu. Il était transformé. Si tu rencontres un homme, tu seras le même. Mais si tu rencontres Jésus, quelque chose va te passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le plus grand problème, ce n'est pas de connaître beaucoup son livre ou le catéchisme, si c'est quoi que ce soit, mais de les raconter lui. On les raconte dans l'expérience du vrai pardon. Vous allez vous faire baptiser et vous cherchez la délivrance totale, qui est le baptême du Saint-Esprit. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Être transformé. La transformation, c'est la conversion. Il y a la conversion partielle et la conversion totale. La conversion, c'est une transformation qui se passe dans votre être intérieur. La conversion, c'est comme ce qu'on appelle la circoncision. C'est le dépouillement du vieil homme. Quand Dieu transforme quelqu'un, vos habitudes changent. Quand Dieu transforme quelqu'un, vos goûts changent. Votre attitude change. On verra sur le plan comportemental que quelque chose s'est passé en vous. C'est passé en vous. Dieu vous bénisse. Moi j'ai besoin de voir cette transformation-là accompagner ma vie. J'aimerais que tout mon être soit totalement transformé. 2 Corinthiens 5:17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit que si quelqu'un est membre d'une église quelconque, on peut être membre d'une église par adhésion et ne pas être transformé. Mais si quelqu'un est en Christ, on dit, ah,
Être en Christ, c'est entrer en. Et on entre en Jésus. On entre en Jésus. C'est par le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est alors que vous êtes transformé. Parce que l'Esprit de Dieu en vous vous amènera à produire les œuvres de Jésus. Les œuvres de Jésus n'est pas seulement dans le cadre de miracles, mais on va aussi voir la vie de Jésus. Vous allez marcher comme Jésus marchait. Votre vie va commencer à s'identifier à la parole. Il faut la puissance. Il faut la puissance pour transformer les païens. Il y a un endroit où le provenant me dit: je pense à l'Afrique. Qui peut aller en Afrique? Qui peut aller en Afrique? Il avait beaucoup pensé à l'Afrique. Dieu vous bénisse. Qui convertira les indigènes? Alléluia. Dans sa présence du 9962. Nous pouvons aller rapidement, je gagne le temps. Ok. Paragraphe 63 à 70. Dans sa présence, ok, merci. Et quand il a confessé ses péchés, malheur à moi, l'ange est allé là, et a pris des pincettes. Et il a pris un charbon ardent qui représente le Saint-Esprit et le feu. Et il est allé poser cela sur les livres du prophète. Et il a dit: je t'ai purifié. Alors, battant les ailes pour se frayer une voie, comme cela, ils ont poussé les rideaux du temple. Il a entendu Dieu dire: qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Après qu'il a découvert qu'il avait un moyen de se débarrasser du péché, Dieu voulait que l'homme aille pour lui. Et Dieu cherche un homme qui doit aller pour lui. Et ce dernier, c'est-à-dire Esaïe, a dit: mais voici, envoie-moi. Il a été dans la présence de Dieu et avait confessé ses péchés. Il a été purifié de ses péchés et il était prêt pour le service. Et quand le poète a saisi cela, il a dit: des millions se meurent à cet instant dont le péché est la honte. Quand le poète a saisi, il a dit: des millions se meurent à cet instant dont le péché est la honte. Écoutez les cris tristes et amers. Hâtez-vous, frères. Hâtez-vous de les secourir. Répondez sans tarder: Maître, me voici. Maître, me voici. Lelo batupona misala nzambe bakoma kolukabisika kokende. Nzamba continue na mbandaka. Lelo ba commission mbandaka ezalaka lisusu te. Ba commission ezaka na France, na Belgique. Soki mutawaki kaka Belgique ayoki esengo. Soka ayoki kaka mbandaka muteme baby. Siko bazokende pona ba amto ba okende pona ba milliers moko songolo. C'est vrai, ba commission pe en France ezali. Soki eza commission en France, vas-y. Mais ceux qui commission no ezali okende na bongandanga. Na bamboko babengaka bokatola, vas-y. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand je pense à l'Afrique, à l'Inde et au monde entier, des milliers de païens meurent et réclament la miséricorde. Mais qui ira? Alléluia. Il ne s'agit pas de leur mettre un traité, mais de leur apporter Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un qui a été dans sa présence et qui, comme le pasteur Jésus, peut descendre là
et leur accorder la délivrance. Non pas les amener à adhérer à une église ou à serrer la main et avoir un credo, mais apporter la délivrance à leurs âmes. Un homme est vraiment pieux. Un homme est vraiment pieux. Oui, Esaïe a confessé ses péchés et il a été purifié. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes pieux vont dans les champs missionnaires? Ou bien ce sont des diviseurs des églises? Ou bien ce sont des gens qui courent derrière les intérêts lucratifs? Ou bien les gens qui le font par orgueil? Il y en a d'autres qui ne reçoivent même pas la commission de faire un travail. Ils sont en train de servir le Seigneur dans une commission générale. Dieu vous bénisse. Et après cela, Jacob a lutté toute la nuit en confessant ses péchés. Vous rappelez-vous l'endroit où il était? C'était appelé Péniel. Et le mot Péniel en hébreu ça veut dire ça signifie la face de Dieu tout-puissant. Jacob le petit escroc, alléluia, avait couru toute la nuit. Il avait couru point. Son nom était Jacob. Ce qui signifie supplanter. C'est-à-dire un trompeur. Il avait fui toute sa vie loin de Dieu. Mais une fois qu'il a été dans la présence de Dieu, à Péniel, devant la face de Dieu, il a saisi Dieu et n'a pas voulu le lâcher. Oh Dieu, nous avons besoin plus de Jacob. Il s'est tenu devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Il y est resté jusqu'au lever du soleil. Dieu a dit laisse-moi partir, car le soleil s'élève. Il est resté devant la face de Dieu jusqu'au lever du soleil. Mais il est parti justifié, sauvé. La puissance qui transforme. Il y a quelque chose qui doit être transformé dans la vie de chaque personne. Quelle grande chose c'était donc de savoir qu'il avait lutté jusqu'au bout. Et belé balitaka jusqu'au bout. Abandi na justification, ceux qui n'ont pas de justification, télémina et kandenge wana. Au lieu de continuer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À ceux qui n'ont pas de wana, que le Seigneur vous bénisse. La puissance de Dieu pour la transformation. Je suis en train de chuter. Le prophète nous parle quelque part ici dans l'âge de l'église d'Éphèse, exposé de cet âge, page 64b. Il est dit ceci: mais si les érudits vous disent que l'âge apostolique est terminé, ne croyez pas cela. C'est une affirmation fausse pour des raisons. Premièrement, il est faux de penser que puisque les 12 apôtres sont morts, maintenant il n'y a pas d'apôtre. Un apôtre veut dire un envoyé. Il y a aujourd'hui beaucoup d'envoyés. On les appelle des missionnaires. Tant qu'il y a des hommes appelés et envoyés, avec la parole de vie, on se trouve dans un âge apostolique. Deuxièmement, il parle comme si l'âge de la puissance du Saint-Esprit manifesté avait pris fin. L'âge de la puissance du Saint-Esprit manifesté n'a pas pris fin. Si cela n'a pas pris fin, c'est que Jésus-Christ continue son travail à travers Jésus Magema, à travers les gens qui sont avec lui, à travers le pasteur Enoch et à travers tous les envoyés. Et Pétresse 8 nous dit que Jésus-Christ est le même. S'il est le même, cela veut
maladie n'a pas changé. Les hommes changent. Les temps changent. Les gouvernements changent. Mais lui, il est toujours comme ça. Et sa parole ne connaît ni ombre, ni variation. Aucun iota de sa parole ne pourra passer. Il est le même. C'est lui que nous avons entendu faire des choses, discerner les pensées, guérir les malades, chasser les démons. Il est toujours en train de faire ça au travers d'autres corps. Au travers d'autres corps. Il avait dit à des disciples, n'allez pas comme ça. Allez à la chambre haute. Attendez ma puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Les témoins oculaires. Les témoins de la puissance de Dieu. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant. Alléluia. Le Dieu d'hier et le Dieu d'aujourd'hui. Le prophète a prêché. Appelez-les en scène. Jésus-Christ ne manque jamais. Yakoya na scène. Il a dit là où deux. Alléluia. Là où deux. Là où deux. Là où trois sont réunis en son nom. Il est là. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Jésus-Christ ne peut jamais mentir. Il a toujours envoyé sa parole. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole délivre. Il a envoyé sa parole. Et sa parole guérit. Et sa parole guérit. Croyez-vous à sa parole? Si vous croyez à sa parole, si vous que Jésus est ici, minimise ton problème. Minimise ton problème. Minimise ton problème. Rien n'est impossible à Dieu par rapport à ton problème. Rien n'est impossible à Dieu par rapport à ta maladie. Rien n'est impossible à Dieu par rapport à tes blocages. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, jamais, Jésus ne change. Il est le même. Jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais, Jésus ne change. Oh, hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais, Jésus ne change. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Est-ce qu'on peut se mettre de s'élever? Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Jésus finit sauvé hier. Oui, sauvé aujourd'hui. Il sauvera demain. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Il a guéri. Il guérit aujourd'hui. Il guérit demain. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Jésus, s'il a sauvé hier, il sauvera aujourd'hui. Il sauvera demain. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Jésus, s'il a guéri, il guérit aujourd'hui. Il guérit demain. Jésus ne change pas. Amen, amen, amen.
On va me laisser l'aller. J'ai des bénédictions avec moi. L'argent, la richesse. Paul dit que nous paraissons pauvres. Nous enrichissons beaucoup de gens. Soyez sûr que la bénédiction reste maintenant avec toi. Dispose-toi pour recevoir ça. Comme ça, disposez-vous. J'aimerais qu'on ferme les yeux. Comme ça, moi, je serai en train d'appliquer la recommandation. Seigneur, le prophète nous dit que chaque personne envoyée a un sac rempli de bénédictions. Et tu nous as envoyés ici pour le travail. Nous avons terminé le travail. Je voudrais que maintenant, que des bénédictions qui étaient derrière ce sac, oh Dieu, soient déposées l'argent. L'argent, recevez toutes les bénédictions possibles, l'élévation. Élève celui qui doit être élevé, bénis celui qui doit être béni. Seigneur, ouvre des portes de bénédictions matérielles. Soyez bénis, que cette église soit encore de plus en plus élevée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout esprit de la pauvreté, l'avidité, la sécheresse, le manquement. J'ai pris, Seigneur, que tu ouvres, oh Dieu, l'éclatement, même des bénédictions matérielles, que les gens soient richement bénis. Au nom du Seigneur Jésus, que des mariages, Seigneur notre Dieu, continue à être opérationnel, oh Dieu, que l'église soit bénie. Donne le travail à ceux qui en ont besoin. Donne des promotions à ceux qui en ont besoin. Même les promotions, l'élévation à ceux qui en ont besoin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'a pas un travail, donne-lui cela au nom de Jésus-Christ. Combat ceux qui combattent tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette œuvre aille de l'avant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que de grandes choses accompagnent cette église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Recevez tout ce dont vous avez besoin. Comme fit la marche du peuple Israël dans les terres. Dieu était leur roi. Il pourvoyait à leurs besoins. À chaque fois qu'Israël tombait malade, Dieu les guérissait. À chaque fois qu'ils étaient dans la famine, Dieu leur donnait à manger. Oh Dieu, tu accomplissais les désirs de leur cœur. Tu les bénissais. Je te prie également que tu bénisses, oh Dieu, cette assistance. Que cette église aille de l'avant. Commençant par son pasteur, qu'il aille de l'avant. Commençant par l'homme de Dieu Jésus Magema, qu'il soit de plus en plus élevé. Tu lui as promis beaucoup de choses. Accomplis tes promesses. Nous croyons en toutes ces promesses. Mais je viens auprès de toi comme ton serviteur. Réclamer que tu écoutes l'accomplissement de ces promesses. Je réclame cela. Que cela, Seigneur, se rapproche. Que cela se rapproche à ses côtés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, bénis encore ce glorieux ministère que tu as donné à cet homme humble serviteur, Jésus Magema. Bénis-les encore, Seigneur. Bénis aussi également tous les gens qui sont dans la comité des chantres, que tu les bénisses. Oh Dieu, les diacres, bénis les huissiers, bénis les administrateurs, bénis tous les mamans, tous les gens qui soutiennent cette œuvre avec ce que tu leur as donné par leur présence, par leur financement. Bénis aussi les vases qui sont à l'œuvre en train de prier nuit et jour pour voir cette œuvre aller de l'avant. Accorde la bénédiction. Je prie maintenant, tu touches là où tu es malade. Touche là où tu es malade. Gagnons le temps. Je chasse tout esprit de goitre. Que ce soit loin au nom du Seigneur Jésus. Je chasse tout démon de cancer. Que ce soit loin au nom du Seigneur Jésus. Je chasse tout démon de prostate. Tout démon de Nyokankau. Que cela aille dans les arides. Au nom du Seigneur Jésus. Je chasse les démons de sinusite. Au nom des démons de paralysie. D'aller dans les arides. Dans le nom de Jésus. Je chasse tout démon de prostate. Démons de sida, d'aller dans les arides, les infections incurables, je les chasse maintenant. Que le Saint-Feu du Saint-Esprit guérisse cela. Je prie, Seigneur, que tes bénédictions, la guérison divine, soit, oh Dieu, matérielle dans la vie de tes enfants. C'est là qui souffrent des maladies des yeux, des maux de tête. Je prie que la puissance de Dieu vivifiante puisse leur accorder, oh Dieu, la délivrance. C'est là qui souffre de cancer de sein. Je chasse les démons de cancer de sein. Au nom du Seigneur Jésus. Que cela aille dans les arides. Je chasse tous les esprits de serpents dans les ventres de certaines personnes. Et que ces esprits-là abandonnent l'assistance. Et qu'ils aillent dans les arides. Au nom du Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout démon de tête, tout démon de douleur au bas-ventre, d'aller dans les arides. Au nom du Seigneur Jésus, restaure la charité de quelqu'un. Si tu l'as fait pour le cas de la femme, Seigneur notre Dieu, et il y a la perte de sang, tu peux aussi le produire. Si tu l'as fait, Seigneur, pour le cas de Anne, tu peux aussi le faire ici. Si tu l'avais fait, Seigneur, pour le cas, Seigneur notre Dieu, d'un aveugle, tu peux aussi le faire. Nous t'avons témoigné. Nous avons dit que tu es le même. Manifeste la puissance de ta parole. Manifeste la puissance de ta parole. J'ordonne de bénédiction, l'élévation. Je prie maintenant pour les vases et les serviteurs. Tout celui qui est vase et serviteur, s'il peut mettre sa main sur sa tête, vase et serviteur. Tu es vase et tu es serviteur. Seigneur Jésus, j'abandonne tes serviteurs et tes servantes entre tes saintes mains. Je prie que ta glorieuse colonne de feu, le Shekinah de gloire, vienne à côté de chaque personne. Je te prie que tu les oignes encore, que tu leur accordes encore l'amour, les ailes, la persévérance, la force de continuer le chemin, la sagesse de te servir comme Bethalaël, oh Dieu, de faire les choses selon la vision que la parole, oh Dieu, le modèle qui nous a été laissé, Seigneur. Oh Seigneur, garde encore ces peuples, Seigneur notre Dieu. Fais-les des vaillants guerriers. Fais-les des vaillants guerriers. Accorde-leur encore la force. Utilise-les encore puissamment. Où est le don que tu leur as donné? Les ministères des champs, que l'onction se déverse encore davantage. Les ministères que tu as donnés, des chants de serviteurs Jésus Magema, que ces ministères aussi soient oués, que des inspirations continuent à tomber. Bénis les diacres, bénis les huissiers, bénis tous les gens des offices, tous les gens des comités, même les gens qui sont du côté technique. Bénis-les également, Seigneur. Bénis la chère épouse de notre pasteur Jésus Magema, qui à tout moment soutient le ministère de ton serviteur. Je laisse des bénédictions. Je ne vais rentrer avec rien. Nyonso yo pesa ki lokola mapamboli etika la l'église. Na yebi ke nazoyoka sango. Na koyoka sango. Na koyoka sango, je vais entendre des témoignages des choses que tu auras fait. Les nouveaux dons qui sont à l'église, j'ouvre ces dons. Les nouveaux dons, j'ouvre ces dons. Un réveil de dons, un réveil puissant de la manifestation de dons dans cette église. Au nom du Seigneur Jésus, que l'ange de service soit à côté de chaque croyant. Oh Dieu, pour l'aider. Que le Saint-Esprit soit dans le cœur de chaque personne. Baptise même du Saint-Esprit celui qui est prêt. Que le feu de réveil tombe. Que tu baptises du Saint-Esprit. Oh Seigneur notre Dieu, celui qui est disposé maintenant, celui qui est prêt maintenant, celui qui est prêt maintenant à recevoir cela, fais cela pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Il a fini aujourd'hui et sa présence était une très grande bénédiction qui a vraiment été bénie. C'est nous tous. On acclame encore très fort. On acclame pour lui dire merci pendant qu'il est là. Au nom de toute l'église, Papa, nous vous disons merci. Votre présence nous a fait énormément du bien. Beaucoup de choses nous ont été apportées. Non seulement la parole, mais l'Esprit a répondu à beaucoup de questions, résolu beaucoup de problèmes. Et nous sommes reconnaissants à votre Dieu et au ministère qu'il vous a donné. Nous ne pouvons pas vous laisser partir sans vous dire merci et vous dire que nous vous aimons, nous croyons à ces ministères et nous croyons que votre présence apporte toujours un plus. Dieu nous avait dit chaque fois qu'il veut faire quelque chose de bien avec cette église, il vous fait venir de lui-même. Et comme vous êtes là, nous croyons que quelque chose va se passer à l'église dans peu de temps. Est-ce que nous le croyons aussi?
Nous vous demandons de toujours nous porter à cœur et dans vos prières comme vous le faites. Nous avons vraiment besoin de vous et surtout moi, j'ai grandement besoin de vous. Plus on grandit dans les ministères, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas beaucoup. Quand on avait commencé, on pensait qu'on avait atteint un niveau. Plus on avance, on se rend compte de notre ignorance. Et c'est là qu'on se rend compte que papa est tellement utile. J'ai été avec frère Fortina dernièrement dans une fête. Il a son maître dans la mécanique, c'est l'honorable de Christ Lukibadika. Le véhicule a connu un problème, ça ne démarrait pas. On a tout essayé, ça ne démarrait pas. Alors il appelle papa de Christ au téléphone, qui lui a dit mais essaye de démarrer. Simba ceux qui moteur ils ont bougé, il touche comme ça. Moteur ils ont un problème, tu es là. Au moins singa moko vert, kangana singa moye, zoa singa batterie, connecté na singa wana, ningi sango, voiture est démarrée à partir ya libanda. Amen. Vroom, vroom, voiture na yebisi ko kata so moto to kota token. Donc il a démarré, il a coaché de loin pour démarrer les véhicules à partir de l'extérieur. Quel exploit! Quand on est entré, frère Fortina a dit nos phrases. Il a dit Yaboye, Otika qui perd spirituel nayo, Obimi, au tourné mu Congo, au Kutani na likama, et Sukisio Maelo ebite nani obenga. On se rend compte que nous avons besoin d'un mot de loin pour démarrer à partir de l'extérieur. Que Dieu nous aide à continuer à nous donner des coachings qui permettront de démarrer à partir de l'extérieur. Je vous dis merci pour l'encadrement, pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été tellement dire envers moi combien ce n'était pas facile pour vous. Il fallait m'aider. D'un côté, vous m'aimez beaucoup. D'un côté, il fallait compliquer ma vie. Et en écoutant tout ce que vous étiez en train de dire, je me rends compte que ça valait la peine. Je vais vous dire, moi j'ai eu des temps. Je vais aller faire l'examen comme étudiant. Mon pasteur me dit, n'y va pas. Et tu as, c'est pas la mi-session, c'est la session. Tu veux aller faire l'examen. Le pasteur te dit, n'y va pas. Et puis il n'argumente pas. Moi j'ai ma nature. Selon moi j'ai lu le prophète. On ne discute pas avec son pasteur. On ne discute pas avec son père. Quand il a parlé, je laisse. Tu peux te poser des questions. Pourquoi il fait ça? Mais on obéit. Quelques jours après, tout le monde a échoué. Donc impossible même de répondre. Un enseignant qui vous pose deux questions ou une seule question, impossible de répondre. Et le jour où moi je vais récupérer, c'est le jour où le Seigneur me révèle tout ce qu'on va me demander. Et je pars là-bas, je le fais. Donc il faut toujours écouter. Mais ce n'est pas facile pour dire le contraire de ce que son fils veut. Mais combien vous étiez fort pour le faire afin de m'aider. J'aimerais être comme Jésus qui disait toujours le Père est plus grand que moi. Et peu importe ce qui se fera, que le Père soit toujours plus grand que moi. Je souhaite qu'avant que l'Église dise un mot pour vous, que vous puissiez prier pour moi et que quelque chose se passe. Je suis au mois de juillet. Je m'entends quelque chose. Que le Seigneur bénisse. Je n'ai jamais vu un homme humble comme le prophète. Même si Dieu l'élève, il ne considère pas l'élévation. Et surtout, un des caractères que beaucoup de gens n'ont pas, c'est le respect. Vraiment, que Dieu les bénisse. Je souhaiterais que
qu'on continue à soutenir ce ministère. Moi, lorsque je regarde ces ministères, je ne vois pas ça avec l'œil. Ces ministères, c'est parmi des grandes églises. Je vous avais même dit autrefois ce que le Seigneur m'avait montré, c'est que l'église sera dans la ville. Ça sera parmi les églises renommées ici de la ville province. Une église référentielle. Retenez ça. Nous ne nous tenons pas devant les gens pour soyez seulement unis. Parlez même langage. Que chaque personne se mette dans son poste de devoir. Laissez toujours le Saint-Esprit vous conduire comme il vous a toujours conduit. Ayez la communion, l'amour. Et vous verrez à la prochaine ce que le Seigneur fait. Voilà. Derrière le pasteur Jésus, il y a des grands hommes, des grands ministres. J'aimerais un peu vous dire encore autre chose. Ailleurs, quand les gens vous lisent, quand les gens vous regardent de loin, ils ont peur de vous. Ça, ce n'est pas n'importe quelle église. Venir prêcher dans cette chair n'est pas facile. Je vous dis la vérité. Vraiment, que Dieu soit loué. De la manière qu'il a mené mon fils dans un niveau élevé de la connaissance. Quand je le vois en train de prêcher, je vois vraiment qu'il est en train de suivre la ligne des apôtres. Amen. Que Dieu les bénisse. Seigneur, je viens humblement devant toi abandonner ces précieux dons, ces précieux ministères que tu as donnés. J'aimerais te rappeler, lorsqu'il était avec moi au Congo central, il était à mes côtés, il obéissait parfaitement à tout ce que je pouvais lui parler. Et un jour, je lui disais, la manière que tu es en train d'être soumis, obéissant à mon égard, tu auras aussi derrière toi des ministres qui feront aussi les mêmes à ton égard. Je lui dis que tes attitudes que tu as à mon égard feront en sorte que le Seigneur aussi fasse de grandes choses. Et je suis en train de voir, Seigneur, comment tu es en train de marcher avec lui. Nous savons que ce que tu fais avec lui, c'est encore des grains de sable dans le sable qui est dans l'océan. Près de l'océan. Je sais que tu vas le bénir. De plus en plus, je laisse son ministère entre tes mains. Je prie que tu le oignes. Oh Dieu, s'il y a quelque chose qu'Élisée pouvait demander, c'était la double portion de l'esprit qui était en Élie. Je prie que le manteau que je porte spirituel lui soit encore une fois de plus communiqué. Qu'une grande onction lui soit affectée. Que la grande puissance accompagne sa vie, son ministère. Oh Dieu, qu'aucun cas ne résiste devant lui. Que des morts ressuscitent, que des sourds entendent, que des muets. Oh notre Dieu, que ceux qui ne parlent pas arrivent à parler. Que de grandes choses accompagnent son ministère. Qu'il arrive à gagner beaucoup d'âmes, tel que tu lui avais dit qu'il y a beaucoup d'âmes qui seront sauvées au travers de son ministère. Je prie que ce ministère soit encore rempli, qu'il soit un homme de Dieu plein fait, utile pour le service. Ouvre encore la vision, Seigneur notre Dieu, qu'il voie encore beaucoup de choses. La responsabilité, le poids de la responsabilité que tu lui as donnée. Force notre Dieu, augmente encore la sagesse, l'essence du conseil. Oh Dieu, donne-lui la force comme un guerrier, un vaillant guerrier, comme un soldat dans les champs de mission. Que son épée soit à tout moment aiguisée, que des inspirations ne manquent pas à être à ses côtés, que toutes les onctions l'accompagnent, l'onction de lion, l'onction de l'aigle, l'onction de l'homme et l'onction des veaux. J'active les dons que tu lui as donné de guérison. J'active les dons que tu lui as donné de discernement. J'active les dons que tu lui as donné. Même son ministère des inspirations, l'essence d'ouvrir des écritures, la capacité de former, oh Dieu, les serviteurs.
Que toutes ces choses soient activées. Bénis-les encore. Que ce soit un ministère qui continuera à être dorénavant richement béni. Qu'aucune personne n'arrive à les contester. Qu'il soit une flèche filante. Que les anges de Dieu soient à ses côtés. Que tu l'aides à pouvoir accomplir la mission que tu lui as donnée sur cette terre. Fais cela pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, j'ai pris pour cette église. J'ordonne à tout esprit de mort qui pourra surgir, oh Dieu, d'une manière ou d'une autre, que cela tombe au nom du Seigneur Jésus. Que l'ange du Seigneur qui a toujours veillé et gardé ceux qui te craignent et qui les protège devant les dangers arrive à protéger chaque fidèle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'ange du Seigneur combatte ceux qui seront là pour combattre tes enfants, oh Dieu. Que l'ange du Seigneur donne et qu'il accorde la victoire à ces petits troupeaux. Fais cela pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris qu'il soit dorénavant sécurisé, continuellement sécurisé. Et je prends toute l'église. Je les cache derrière la commission que tu as donnée à ton serviteur Jésus Makema. La clé que tu m'as donnée. Alléluia. Merci Seigneur. Je prends maintenant cette clé. Je dépose ça entre les mains de ton serviteur. Dorénavant que les gens voient le niveau de sa vie spirituelle augmenter, la manifestation, beaucoup de grandes choses l'accompagner dans son ministère. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant Jésus, selon ta recommandation, je réclame un grand réveil. Alléluia. Alléluia. Un grand réveil. Lorsque les missionnaires sont venus des États-Unis pour l'Écosse, en train de chercher le réveil, ils ont trouvé quelqu'un qui leur a dit: je suis le réveil des pays de Galles. Quand le réveil est dans mon cœur, j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qu'un grand réveil éclate au travers lui. Lorsque les gens viendront chercher le réveil de Kinshasa, qu'ils disent: c'est moi le réveil de la ville-province de Kinshasa. Fais cela pour ta gloire. Qu'un grand réveil éclate dans cette commission que tu lui as donnée, dans sa vie, et que des missionnaires commencent à quitter ici pour aller en France, aux États-Unis d'Amérique, partout en Afrique, partout à travers le monde, avec leurs épées aiguisées dans les champs missionnaires. Oh Seigneur, pour aller gagner les âmes pour toi, fais cela pour ta gloire. Seigneur, c'est Christ ton serviteur dans le nom de Jésus. Amen. Je crois qu'on peut clôturer les cultes. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que tu peux dire à ton frère que garde la bénédiction que tu as reçue? Continue à persévérer. Voilà. Merci beaucoup. Comme ça, nous pouvons fermer les yeux. Dieu notre Père, nous sommes dans la joie d'avoir un Père comme toi. Nous sommes dans la joie d'appartenir dans ton royaume et d'être tes enfants et d'être dans ton service, s'occupant des choses qui concernent ton royaume. Merci de tout ce que tu avais fait toutes les 2 semaines. Nous prions que cette église puisse rentrer en paix. Nous laissons tous les programmes de l'église entre tes mains et que de bonnes choses continuent à être leur partage. Protège-les à jamais. Protège-les à jamais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.